Processus créatif. Parfois, il est difficile de le décrire lorsque la question est posée de but en blanc lors d'une conversation. Parfois, on a même l'impression que l'on n'en a pas vraiment, et pourtant. En réalisant le vêtement que je vous montre aujourd'hui, j'ai pu voir ma démarche et elle ne laisse finalement pas grand-chose au hasard. Ce processus peut même être défini en plusieurs étapes bien distinctes, même si par moments, les idées viennent tout en même temps et dans le désordre. Je dirais que lorsque je crée un vêtement, la première phase est purement esthétique. À quoi ressemblera-t-il dans son ensemble? Quel type de coupe, de détail, quel rendu je souhaite qu'il ait? Il m'arrive de faire des recherches de modèles existants qui me plaisent. Pinterest reste ma plus grande source d'inspiration car son algorithme connaît bien mes goûts. Il n'est pas rare que je me note aussi souvent des idées lorsque je suis devant des K-dramas. J'adore les pantalons larges, cela devient même mon uniforme à force d'en faire. J'aime l'amplitude qu'ils offrent, donnant une touche élégante et confortable, sans prise de tête. Je m'y retrouve bien dedans. Ensuite, j'affine. Quelles caractéristiques techniques doit-il avoir? Je veux du confort, je veux qu'il soit ajusté à la taille, mais je ne veux pas qu'il me serre si je suis assise ou si mon ventre gonfle au cours de la journée. Je souhaitais ici une matière douce et apportant un peu de chaleur, mais pas trop, et qui fasse un peu habillé comme on dit. Je préfère privilégier les matières naturelles pour leur confort, leur respirabilité, leur durabilité. Concernant les détails de confection, j'aime mettre des poches à mes pantalons et surtout des poches dans la couture. Facile à monter et discrète, mes préférées.
Je voulais ajouter une ouverture avec braguettes et boutons pour avoir un pantalon qui a un rendu plus fini et surtout qui facilite les moments d'habillage et de déshabillage. Je garde une part de ceinture élastique à l'arrière pour aller avec ma cambrure et permettre une certaine flexibilité et adaptation autour de mon corps lorsque je le porte. Je ne fais rien au hasard, tous mes choix sont réfléchis. Même s'ils ne sont pas toujours parfaitement exécutés, c'est en faisant qu'on apprend et qu'on s'améliore. Lorsque je crée un vêtement, il a déjà, avant même d'être réalisé, sa place toute trouvée dans ma garde-robe. Je sais avec quoi je vais l'associer. Il est un réel ajout pensé. Il est un vêtement qui me manquait pour rendre ma garde-robe encore plus cohérente. Il n'est pas obligé de répondre à un réel besoin. Cela peut être juste une envie, mais une envie qui n'est pas passagère et qui est conscientisée. Cela passe aussi par le choix des couleurs. Le vert est une de mes couleurs préférées, sous plusieurs nuances. Mais pour rester dans ma colorimétrie et faciliter son assortiment avec mes autres vêtements, je reste sur des tons chauds, avec un peu de jaune dans le vert, comme le vert kaki, olive, pistache et j'en passe.
自由に腰掛ける椅子をたくさん集め、寝ているのは一人か二人、順番に待ち時間を利用する。犬はベランダでミラと落として水をこぼす。誰かが笑って明後日のカレンダー、間違い探しの旅に出る。電球機から天気予報を順番に予想して占って、部屋から出るのは一人私。公共手段迷いなく、かかりつけの医者にお願いすることもある。1月末に答え出してたらしテストしたいから助かるね。地球のリビングからお送りする。この実験体にならない視聴率も足りないと思う。落ちていきたい衛星へ飛んでしまった猫。よりは慎重にドアを抜け出す。週末に人をお招きするため銀行でJe vois chaque pièce que je réalise comme une sorte de voyage, fait de tests, d'essais, parfois d'erreurs, avec des axes d'amélioration pour la suite. Cela reste pour moi un apprentissage constant. Je n'aime pas juste faire, exécuter et vite obtenir mon vêtement fini. J'aime prendre le temps de le construire, de le peaufiner et de l'apprécier avec ses petits défauts. Ce n'est pas juste un vêtement, c'est une création. Mes vêtements sont quelque part mes accompagnateurs. Selon mon humeur, mes envies, mes besoins, je choisirai chaque jour l'un ou plusieurs d'entre eux. Ils ont une fonction à remplir. Me tenir chaud ou frais, me protéger, me donner confiance, me sentir à l'aise, en harmonie.
On peut voir de jolies choses partout, de jolis vêtements partout, mais finalement peu d'entre eux sont faits pour nous. Pour notre mode de vie, pour nos attentes, pour notre bien-être. Prendre le temps de savoir ce qui nous correspond permettra d'être plus satisfaite, satisfait de ce que nous avons et d'être plus alignés avec nous-mêmes. Voilà pourquoi le processus créatif est si important, personnel, et qu'il prend une place considérable dans chacune de mes créations.